Hello, temps des vacances. Nous sommes en période de vacances. Il fait beau, il y a le beau soleil. C'est les voyages, les déplacements, les découvertes. C'est le temps de se décompresser, se relaxer, profiter un peu de la nature, des beaux paysages. Ça fait aussi partie de la vie de l'homme. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous passez de très belles vacances après avoir travaillé pour Dieu ou dans le monde. Mais il est important que le corps se repose. Nice. Hello, shalom à tous. J'espère que vous passez de très belles vacances. C'est le soleil, c'est l'été, c'est le temps de découvrir des endroits chics, de se relaxer, de se décompresser après 305 jours ou des mois de travail. Et aussi dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, c'est vraiment important de se reposer. Dieu même a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il a travaillé, il a fait ses œuvres et il s'est reposé. Le repos est très important. Nous ignorons des fois, quand nous sommes trop spirituels, nous sommes dans l'activisme, en train d'enchaîner des programmes, des missions, l'œuvre de Dieu et aussi notre propre boulot ou notre propre entreprise, notre entrepreneuriat. Nous oublions de se poser un petit peu. Il est très important de passer un temps calme, un temps où ta tête se repose, ton esprit est tranquille pour rebondir de nouveau, pour reprendre les activités avec force et capacité. Il est écrit dans Psaume 73, verset 26, « Mon corps et mon cœur peuvent se détériorer. » Il y a d'autres versions qui disent « peut se consumer ou peut se dégrader. » Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Donc, il peut arriver que le corps et le cœur s'épuisent. Je parle du cœur physique et du corps physique. Et nous pouvons aussi manquer d'énergie, de vitalité, de capacité. Mais Dieu nous interpelle à prendre soin de notre corps. Les vacances aussi sont des temps de se ressourcer, de se revigorer, de se rafraîchir. Il est important de passer un temps calme, surtout dans des endroits pas bruyants, et de se détendre un peu. Pas seulement faire comme les gens du monde, mais selon Christ. C'est-à-dire, on s'adapte, mais on garde la sainteté et la pureté. On le fait pour la gloire de Dieu et pour garder ce corps. Il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le corps du Saint-Esprit. La maison du Saint-Esprit, elle doit être entretenue. Cette maison doit être soignée. Nous devons prendre garde pour qu'elle ne rechute pas à cause des burn-out, à cause des fatigues atroces. Vous savez, c'est l'été. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez partir avec votre famille, changer d'endroit, aller dans d'autres villes, dans d'autres pays si vous avez les moyens. Et profitez de la nature, profitez avec des amis si vous en avez, profitez avec la famille si elle est élargie. Faites d'autres choses. Mais n'oubliez pas que le Seigneur vous gardera aussi, il sera avec vous. Mais ce n'est pas un péché d'aller en vacances. Ce n'est pas un péché de se reposer. Ce n'est pas un péché de se détendre. Mais je dis, comme je le dis, à la manière du royaume des cieux. Nous ne ferons pas comme les gens du monde. Je vous encourage. Les hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, prenez un temps de repos. Après avoir prêché l'évangile, après avoir encouragé, exhorté, édifié, vous avez prié pour des gens, vous avez conseillé, vous êtes là à veiller et prier, en train d'enseigner. Vous avez aussi besoin de repos. Parce que le peuple a encore besoin de vous et Dieu aussi a encore besoin de vous. Faites attention. Aujourd'hui, nous constatons l'AVC, tout ce traumatisme, des crises pas possibles dans le corps de Christ. Les gens même tombent sur le pupitre après de lourdes fatigues. Faisons attention. Nous devons contrôler et soigner notre corps pour la gloire de Dieu. Parlez avec Dieu. Demandez-lui le nouveau programme à venir, le nouveau planning, le prochain événement
il va vous les révéler dans le secret. Les enseignements, même vous aurez les thèmes dans le calme. Parce qu'on court 24 heures sur 24, métro, boulot, dodo. Faisons attention que la vie ne nous presse pas. Quand vous le sentez, quand le corps réagit et vous le constatez, obéissez à votre corps aussi. Je ne parle pas de la chair, hein. Je ne parle pas de la passion des chairs, des combattants de la chair, mais je parle du corps qui réagit. Il dit, ah, freine, pose-toi un petit peu, respecte cela. Il y a d'autres qui ont même mangé les budgets des vacances. Programmez toujours un petit budget pour les vacances, pour votre famille et pour vos enfants et votre foyer. Si vous n'en avez pas, faites le minimum, l'essentiel. Ne ressemblez pas aux autres. Chacun fait comme il peut. Mais prenez un temps pour vous aussi. Vous qui courez, vous faites l'altruisme, à toujours servir les autres. Prenez un temps pour vous-même. Prenez un temps pour vous-même. Pensez, réfléchissez, faites un bilan de votre vie, de votre parcours, de votre vie d'adoration, de votre vie de prière. Le service que vous rendez, est-ce que c'est propre? Est-ce que Dieu est content de vous ou pas? Faites un bilan avec Dieu. Préparez les nouvelles saisons qui arrivent. Parce que l'évangile sera prêché. Mais tu dois être vivant et en très bonne santé. Prends du temps. Dieu n'est pas pressé. Mais il y a urgence quand même pour le ministère. Mais pensez à vous. Et je prie en ce moment pour vous que vous découvrez aussi d'autres révélations pendant ces belles vacances. Et de nouvelles rencontres aussi. Et bénissez ces rencontres. Et les vacances sont faites aussi pour enlever les rancunes, pardonner les gens, ou soit refaites la liste des gens que vous avez un peu oubliés et rappelez-les derrière. Faites un coucou, un mot d'encouragement, un petit appel pour leur dire que vous les aimez. Vous leur dites que vous les aimez, c'est important. C'est un temps aussi de réécrire vos projets, d'écrire des livres si vous pouvez. Voilà, les lire aussi. Lisez les bouquins. Voilà, enrichissez-vous de la lecture. Laissez vos téléphones. Posez vos téléphones. Arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux. Laissez un peu les réseaux sociaux. Allez chez une personne. Vivez le contact. Connectez-vous avec la société. Le téléphone a enlevé ce temps avec les autres. Allez prendre un café avec un frère, une soeur, un ami, une collègue. Amen. C'est vraiment important pour nous. Je sais que vous allez le faire. N'hésitez pas. Ne dites pas non. On doit chercher toujours l'argent. L'argent ne résout pas tout. Il y a un temps aussi pour se poser. Un temps pour se relaxer. Aucun malheur ne vous arrivera dans les déplacements. Dieu vous protégera à l'aller et au retour. Il n'y aura pas de noyade parce que les gens iront à la plage pour se baigner, voilà tout ça. Et le Seigneur gardera votre famille. Il n'y aura pas d'accident de voiture et il n'y aura pas d'incendie aussi. Parce qu'il y a certains qui vont aller dans les chalets, dans les campings, tout ça. Il n'y aura aucun malheur qui va vous frapper. Et vos maisons que vous avez laissées derrière aussi, il n'y aura pas d'intrusion, des voleurs. Amen. Je prie que vous passez de très belles vacances. Et Jésus revient bientôt. Ne l'oubliez pas. À très bientôt. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez richement bénis, votre serviteur.